Donc, le problème, c'est qu'on est en pleine préparation de la rentrée 2017 et nous n'avons à cette heure pas connaissance des heures complémentaires qui doivent être données pour les élèves non nageurs, notamment pour la classe de 6e. Donc on souhaite interpeller le rectorat pour garantir, alors qu'une politique académique vient d'être lancée, pour garantir la dotation de ces heures complémentaires et fléchées pour les élèves non nageurs dans les classes de 6e. Lors de la préparation de la rentrée dernière, nous avons déjà eu peur, mais suite à la mobilisation contre la réforme du collège, ces heures ont été maintenues. Et là, à nouveau cette année, rien n'était prévu jusque début janvier. Et donc, suite à une mobilisation, nous avons commencé à avancer avec le maintien de certaines heures, mais il y a toujours un problème de transparence et tous les établissements qui devraient avoir des heures ne les ont toujours pas. Les chiffres qu'on a, c'est les chiffres à l'entrée en 6e ou à la sortie en 6e. Le bilan, c'est à peu près un élève sur deux qui sait nager et l'autre élève sur deux qui ne sait pas nager au niveau de l'académie. Très divers en fonction des communes et de certains endroits dans les départements. Mais donc ça, c'est à l'entrée en 6e. Et on voit que grâce au dispositif de soutien, on arrive à plus de 3/4, mais il reste encore un élève sur 4 qui ne sait pas nager à la sortie en 6e. Il y en a par endroit. Nous, d'abord, la première chose, par endroit dans certains collèges ou dans certains lycées, mais la première chose, c'est qu'on souhaite justement atteindre les 100% d'élèves qui devraient avoir l'attestation du savoir nager, mais au-delà de ça, sur la suite du collège et sur le lycée, qu'on donne un réel accès à l'enseignement de la natation et pour derrière que les élèves et futurs adultes aient accès aux loisirs sportifs aquatiques ou à la natation sportive via le sport scolaire par exemple ou dans leurs pratiques associatives en dehors. Et ça, c'est grâce à l'enseignement de l'EPS sur la fin du collège et sur la fin du lycée que ça sera permis. Donc on souhaite, à travers un vrai niveau de savoir nager dès la 6e, pouvoir poursuivre ensuite cet enseignement via l'EPS. Si, clairement, c'est vrai qu'il y a des zones et certaines villes où les populations n'ont pas du tout accès à une piscine, ou alors il y a tellement d'écoles primaires, par exemple, ou d'établissements scolaires, que tous ne peuvent pas avoir assez accès pour réellement apprendre à nager. Mais c'est pour ça d'ailleurs que le département du 93, donc le conseil départemental, a voté en novembre dernier un plan piscine qui va concerner des constructions et des rénovations. Et c'est pour ça donc que nous on souhaiterait que la politique académique annoncée avec le 100% de nageurs soit accompagnée d'une dotation horaire, parce qu'il y a une volonté politique d'accès des scolaires au savoir nager et à la natation générale. Est-ce que la pétition finalement est toujours d'actualité alors? Oui, elle reste d'actualité, parce que même si on a eu connaissance de certaines heures qui étaient données dans les 3 départements, certains établissements qui les demandent n'arrivent pas à en obtenir alors qu'ils ont de très nombreux élèves non nageurs. Et en plus, dans 2 départements qui sont le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne, nous n'avons que très peu de transparence sur la quantité d'établissements, sur le nombre d'heures qui sont données. Et donc nous, on souhaite une vraie harmonisation afin de vraiment pouvoir atteindre les 100% de nageurs dans l'académie et pérenniser ce dispositif de soutien aux élèves en difficulté en natation. Donc je vous invite tous à aller signer la pétition maintien des heures spécifiques natation donc qui est sur change.org, adressée à Madame Béatrice Gilles, la rectrice de l'Académie de Créteil.